Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans son rapport trimestriel sur la situation au Mali, le secrétaire général de l'ONU dit constater du retard dans l'exécution de certaines activités permettant le retour des civils au pouvoir. Il a cité le report de l'organisation du référendum constitutionnel et le retard accusé dans l'installation des coordinations de l'aide à l'extérieur du pays, dans les ambassades et dans les consulats du Mali à l'étranger. Aussi, dans le pays, certains partis politiques commencent à perdre espoir quant à l'organisation des futures élections dans le délai. Amadou Diarra nous en dit plus. En effet, le représentant permanent du Mali à l'ONU, Issa Konfourou, a justifié le léger retard du référendum du 19 mars dernier à la volonté du gouvernement de la transition d'introduire la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. Aussi, il soutient que le léger retard sera mis à profit pour réduire le temps nécessaire à l'opérationnalisation des legs afin de respecter le délai de la transition. Une explication qui ne convainc pas certains partis politiques qui expriment leur inquiétude quant à l'organisation des futures élections dans le délai. Tout naturellement, vous savez, quand une maison est construite et que le soubassement est déjà fausse, c'est très dangereux et c'est très difficile que la maison puisse durer dans la durée. Je pense que les autorités de transition ne l'ont pas dit officiellement, mais qui connaît le fonctionnement de l'État et le mécanisme de mise en place des structures en termes de logistique, en termes de financement, en termes même de dynamique institutionnelle. Il va être très difficile de respecter le chronogramme initialement proposé. Si certains dénoncent le retard dans l'installation des coordinations de l'EIJ, d'autres décrient également les procédures de sa mise en place. Et qu'est-ce qu'on est en train de rejeter ici? Il s'agit de la mise en place en catimini. Quelque part, il y a mal donne. Si en commune 1, par exemple, au niveau de chaque autorité communale, les différents partis qui sont répertoriés ne sont pas tous associés par rapport à la mise en place. Ça, ce n'est pas égalité de sens. Ainsi, pour une sortie de crise, certains partis politiques estiment également que le président de la transition doit écouter toutes les sensibilités. Parce qu'il s'agit de notre pays et c'est à nous, les Maliens, de trouver les voies et moyens, et bien sûr avec l'accompagnement et le soutien de la communauté internationale. Mais il ne faut pas qu'on voit seulement la communauté internationale en termes de défis, d'ultimatum. En tout état de cause, le représentant permanent du Mali à l'ONU, Issa Konfourou, a tenu à rappeler que le Mali reste disposé avec tous ceux qui le souhaitent, sous réserve des principes qui guident désormais l'action extérieure du Mali.